Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble aujourd'hui les matchs de 8e de finale de Ligue des Champions du 23 et 24 février et vous donner nos confiances concernant ces rencontres. Par ailleurs, on va aussi vous donner une énorme confiance avec une grosse mise pour la LDC qui sera disponible uniquement sur notre Telegram qui est dans la description. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous suivez un des pronostics. Ça nous permet un peu de faire une idée du nombre de personnes qui suivent et ça nous fait plaisir. On commence avec une très grosse rencontre, Lazio Rome contre le Bayern Munich. Le Bayern reste le grand favori de cette Ligue des Champions. Le tenant du titre s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la C1 en terminant devant l'Atlético de Madrid lors de la phase de poule. Désormais, le club bavarois retrouve la Lazio Rome pour l'entame de cette phase finale. L'équipe laziale s'est contentée de la seconde place de sa poule derrière le Borussia Dortmund. Difficile de ne pas donner un avantage au Bayern Munich pour ce match aller à Rome. Malgré 2 journées sans succès en championnat, le leader de la Bundesliga s'est haussé son niveau de jeu lors des moments importants. La Lazio Rome, qui est au 4e rang de la Serie A, aura certainement beaucoup de mal face au coéquipier de Robert Lewandowski. Le Bayern Munich compte bien conserver son sacre en Ligue des Champions. Pour faire un grand pas vers les quarts de finale de la C1, le club bavarois tenta de s'imposer lors de ce déplacement à Rome. Le premier pari sera donc victoire Bayern avec une très belle cote de 1,78. On enchaîne sur le second match, Atalanta contre le Real Madrid. Cette saison, l'ADA est toujours aussi performante. Les Lombards sont 4e de Serie A et marquent encore beaucoup de buts. Ils ont la 2e meilleure attaque du championnat, 53 buts marqués en 23 matchs. Sur la scène continentale, l'Atalanta a terminé à la seconde place de son groupe, à 2 points de Liverpool, leader. Écrasés par les Reds à domicile, les joueurs de Gianpiero Gasperini se sont vengés au retour en gagnant 2-0 en Angleterre. Vainqueur de Naples 3-1 le 10 février, l'Atalanta s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Ses 3 derniers matchs de championnat se sont soldés par un nul contre le Torino et 2 victoires. La première à Cagliari et la seconde à la maison face à Naples, 4-2 dimanche. En championnat, le Real est en train de rattraper son retard sur l'Atlético, premier. La Maison Blanche est 2e avec 3 points de moins que son voisin après un début d'année 2021 marqué par une élimination en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre Bilbao et une autre en Coupe d'Espagne contre le club de Détroit, Alcoyano. Les hommes de Zinedine Zidane se sont bien repris. Il reste sur 4 victoires de rang en Liga, 2-1 à Huesca, 2-0 contre Retafe, 2-0 face à Valence et 1-0 face à Valladolid. Côté Atalanta, il est important de rappeler que le précieux meneur de jeu Papou Gomez a été transféré au FC Séville cet hiver, mais seul le latéral droit titulaire Ateboer, auteur de 2 buts la saison dernière en C1, est indisponible. Côté Real, ils sont handicapés par plusieurs absences, notamment dans le secteur défensif. Le taulier et capitaine Ramos a été opéré du genou gauche et ratera cette double confrontation. Le latéral droit titulaire Carvajal a rechuté et est retourné à l'infirmerie avec les remplaçants Marcelo, Militao et Odriozola. Le milieu uruguayen Valverde, l'ailier droit Rodrigo et le fragile ailier gauche Hazard sont également indisponibles. Enfin, les fans du Real ont appris lundi une très mauvaise nouvelle, le forfait de leur meilleur buteur, Benzema, touché à une cheville. L'absence de Benzema est préjudiciable au Real. Le Français a beaucoup d'expérience en phase finale de C1 et il a marqué un but sur chacun des 2 derniers huitièmes de finale joués à l'extérieur. En 2021, l'Atalanta a marqué 34 buts en 14 matchs, soit 2,4 buts par match. Le Real est décimé, à l'Atalanta d'en profiter avec son secteur offensif de grande qualité. Une victoire permettrait au club italien d'aborder le match retour dans de bonnes dispositions. Pour prendre plus de sécurité dans ce match, on va prendre le prono suivant. Atalanta au nul et plus de 1,5 buts à 1,60. Troisième match, Borussia Mönchengladbach contre Manchester City. Le Borussia a validé sa qualification à la dernière journée de la phase de groupe. Ils ont terminé 2e derrière le Real avec le même nombre de points que le Shakhtar Donetsk. En championnat, les joueurs de Marco Rose occupent le 8e rang du classement et n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs en championnat. Son adversaire, Manchester City, est sans contestation l'équipe la plus performante des 5 grands championnats depuis plusieurs semaines. La formation mancunienne est une machine à victoire. Elle a remporté ses 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et sur ces 15 derniers matchs, les Citizens ont remporté 12 matchs avec plus de 2 buts d'écart et pas contre n'importe qui. Liverpool, United, Chelsea et même Tottenham. Éliminés en quart de finale à la dernière édition par l'OL, les Sky Blues veulent se racheter. Leur phase de groupe a été très bonne. Le Borussia devrait être au complet pour ce premier volet des huitièmes de finale. Privé de ses tauliers De Bruyne et Agüero depuis plusieurs semaines,
City espère pouvoir les aligner face à Gladbach. De Bruyne est rentré en jeu contre Everton et a joué plus d'une heure dimanche face à Arsenal. L'Argentin a lui fait son retour dans le groupe le 13 février contre Tottenham, mais n'a eu que peu de temps de jeu. City, c'est quand même la meilleure défense de la compétition avec un seul but concédé lors de la phase de poule contre Porto et la meilleure défense de BPL avec 15 buts concédés en 25 matchs. Depuis le début de l'année 2021, City a marqué 40 buts en 15 rencontres, soit 2,7 buts par match. Sur la même période, ils n'ont concédé que 5 buts et réalisé 10 clean sheets. City est en pleine bourre, l'équipe de Pep Guardiola est emmenée par une redoutable armada offensive et devrait logiquement prendre les devants dans cette double confrontation. Ce sera donc City gagne de 2 buts ou plus, coté à 1,75. Dernier match, Atlético Madrid-Chelsea. C'est l'un des chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid retrouve Chelsea pour une place pour les quarts de finale de la C1. En raison de la crise sanitaire, les Colchoneros reçoivent à Bucarest en Roumanie durant ce match aller. Lors de la phase de poule, l'équipe de Diego Simeone a dû se contenter de la deuxième place derrière le Bayern Munich. Elle débarque toutefois en pleine forme pour le retour de la compétition européenne. Certes, l'Atlético de Madrid est sur 2 journées sans succès en championnat, il est toutefois toujours installé à la première place de la Liga. De son côté, Chelsea retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Les Blues sont arrivés à la 5e place de la Première Ligue, mais viennent néanmoins de se faire accrocher à Southampton, 1-1. À domicile, l'Atlético de Madrid fera tout pour rester dans le coup avant le match retour. Car même si l'Atlético joue à Bucarest et pas dans leur stade, les buts concédés seront pris en considération pareil que s'ils jouaient dans leur stade. Pour cela, les Colchoneros auront les moyens d'accrocher au moins le match nul. Les points clés du match, l'Atlético est leader de Liga. Plusieurs absents cadres du côté des Colchoneros, il faut vraiment prendre en compte ce point-là. L'Atlético a terminé à la 2e place de sa poule derrière le Bayern et Chelsea est au 5e rang de la Première Ligue. Enfin, cette rencontre se déroule à Bucarest. L'Atlético de Madrid peut nourrir de grandes ambitions dans cette Ligue des Champions. Dans ce huitième de finale aller de la C1, le club madrilène fera tout pour ne pas perdre face à Chelsea. Plus expérimenté et plus structuré que Chelsea qui est en pleine reconstruction, je ne vois pas les Colchoneros perdre lors de ce match aller. Cependant, Chelsea est plus capable d'arracher le nul, surtout s'il manque plusieurs joueurs cadres. Ce sera donc match nul ou remboursé si l'Atlético gagne à 1,70. On récapitule, Bayern gagne à 1,78, Atalanta au nul et plus de 1,5 but, 1,60, Manchester City gagne de 2 buts ou plus à 1,75 et enfin, nul ou remboursé si Atlético gagne à 1,70. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe voyez-vous passer en quart de finale de Ligue des Champions. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre notre Telegram disponible en description pour accéder à notre grosse confiance et donc notre grosse mise sur le pari. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe!